Bonjour Rachel, Bonjour Marine. tu es venue me raconter ton projet, me parler de ton projet de refuge pour animaux. C'est une très 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 belle initiative que tu fais là, Merci. parce que tu as arrêté complètement les autres activités que tu Oui, avais tout à fait. entreprises auparavant Mhm, pour te consacrer simplement à ce projet. mhm. Alors, donne-moi vraiment beaucoup de détails pour qu'on puisse t'aider si on peut le faire. Alors déjà, je vais raconter pourquoi m'est venu ce projet en tête. Alors d'une part, donc comme tu le sais, je suis toujours pour l'instant présidente des Balades de Nina, donc une Oui. association de bien-être et socialisation des chiens. Sur le secteur de l'ONIS. Et puis m'est venu le projet parce que comme j'étais beaucoup dans le bien-être, à penser aux chiens, aux humains aussi, puisque c'est pour ça aussi ça a pris de l'ampleur sur le secteur, c'est que ça a plu aux gens et aux chiens qui se sont socialisés les uns et les autres en fait, Voilà. aussi Au bien cours de balades, au en cours cours de de balade. promenades, les Voilà. chiens étaient même en liberté, Alors ils c'est le se principe. bagarraient pas du tout, Voilà, ils exactement. s'entendaient, et les maîtres aussi Ce ont sont appris à se à socialiser s'occuper aussi finalement. Alors bien de leurs sûr, c'est chiens. un grand mot de Mhm. se socialiser au niveau des humains, mais c'est vrai qu'en plus, comme on a connu la période Covid, ça a permis aux gens de se retrouver en fait juste après les confinements, Mhm. et ça a renforcé cette convivialité et ce Oui. bien-être, voilà, donc humain et canin. Donc, ça fait déjà 3 ans que je réfléchis à mettre en place ce projet de refuge. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans le bien-être canin et c'était un peu une évidence puisqu'il y avait du besoin en plus sur le secteur de mettre en place un établissement de recueil. De recueil, voilà. Voilà, c'est en fait Parce que de c'est pas comme recueil. la SPA, c'est pas du tout, Alors, c'est un bien peu sûr, c'est le même l'idée. principe, c'est la Ouais. même idée, puisqu'on part sur l'idée du refuge, donc des animaux qu'on va recueillir suite à des abandons ou de la Oui. maltraitance. Mais il y a aussi à côté ce qui me tient à cœur, comme à toute l'équipe, puisqu'on est quand même 13 13 personnes personnes à mettre en avec toi. place ce projet. Eh bien, c'était de faire de la sensibilisation, de la communication et apprendre ce qu'est le chien aux gens, Mhm. puisque aujourd'hui on n'en connaît pas assez sur notre compagnon canin, donc c'était aussi à développer. Et ça, on aimerait le mettre en place, voilà. Donc, on entente avec les particuliers, mais aussi les collectivités, les politiques. Donc, on est en train de rencontrer beaucoup de gens Mhm. qui sont spécialisés dans ces domaines-là, que ce soit Ouais. au niveau refuge ou au niveau bien-être tout simplement, puisqu'il y a plusieurs domaines d'activité dans le Mhm. bien-être. Donc il a fallu qu'on rencontre beaucoup de gens qui soient spécialisés et ce qui nous a conforté dans l'idée de mettre en place cet Mhm. établissement. Les 13 personnes qui sont avec toi sur ce projet, ils sont tous compétents dans des Voilà. matières Alors, même différentes ou voilà. qui touchent, voilà. Effectivement. Alors, on a C'est tous. pas un projet euh, qui est Non, mis en l'air alors ou c'est voilà, pas. En c'est fait, vraiment je- pensé, voilà. réfléchi et Exactement. Alors, ce que je tiens à dire aussi, c'est pas un rêve que j'ai depuis l'enfance de faire un refuge. Moi, c'est pas du tout ça. C'est qu'on est là pour répondre réellement à un un besoin ou des besoin. besoins même Mhm. sur le secteur, que ce soit des besoins dans les collectivités comme réellement dans le bien-être, puisque on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de maltraitances qui sont encore effectuées sur les animaux et qu'il y a un ras-le-bol aussi au niveau national, puisque les gens en ont marre qu'on y baigne encore et encore, Mhm. et du coup, eh bien, il faut bien sûr essayer de répondre à voilà, donner des solutions à cette envie de bien-être canin. Mhm. Donc ces personnes-là qui sont dans l'équipe, alors on essaie de former une belle équipe de 13 personnes, comme je disais. Alors on a tous un métier à côté qui n'a rien à voir avec Oui. les chiens ou les animaux, mais on est tous passionnés et surtout, alors j'ai pu les faire venir dans cette équipe-là parce qu'ils sont vraiment dans la bienveillance. Alors c'est vrai que c'est un mot à la mode, bienveillance, tout le monde emploie un peu n'importe comment ce mot-là, mais là c'est vraiment ce qui en ressort de l'équipe, c'est-à-dire qu'on va pas avoir de jugement, même si on va recueillir, même on a déjà affaire à des gens qui abandonnent leurs chiens, Oui, oui, et quelle que soit la raison, on va pas les juger puisque c'est bien pas le principe. entendu, bien Nous, sûr. c'est donner Toi, une deuxième chance à l'animal. voilà, c'est l'animal qui compte, qui prime, Voilà, pas les exactement. causes et les conséquences. Mhm. C'est que des chiens. Alors, essentiellement des chiens,
parce que nous, c'est le bien-être canin, mais pourquoi pas après, bien sûr, partir sur du bien-être animal, que ce soit du chat, du chien ou autres animaux. Ça, on va y réfléchir, on va essayer de trouver des solutions pour les autres animaux, mais bien sûr, essentiellement du chien, pour le moment. Est-ce que tu as une idée, alors déjà, du lieu, qu'est-ce que tu as en Alors, tête? je n'ai pas d'idée encore sur le lieu, même si j'ai une idée moi personnellement, parce que on a envoyé il y a quelques mois un questionnaire aux collectivités de l'ONIS, donc ça fait une centaine à peu près de collectivités pour savoir quels étaient leurs besoins. Et ce qui fait qu'on a pu ressortir un petit peu de statistiques pour le moment, Oui, et qui me donne une zone géographique où il y a des collectivités qui sont plus motivées que d'autres, où il y a plus de besoins que d'autres, etc. Donc oui, j'ai une idée. Pour l'instant, je ne la dévoile pas parce que ce n'est pas l'objectif. Bien sûr. Mais en tout cas, ça va être à étudier et on va essayer d'approfondir les choses. Et puis on verra avec des réunions. On va essayer de faire des réunions aussi avec les collectivités pour dire voilà qui on est et ensuite de quoi elles ont besoin réellement et ce qu'on peut mettre en place même financièrement puisque c'est aussi un souci qu'on va rencontrer. Et comment faire pour t'aider alors? Alors, comment faire pour m'aider? Déjà, on a besoin de soutien moral. Donc ça, déjà le nôtre. Voilà. Donc, même si les gens ne peuvent pas donner financièrement, qu'ils soient là et qu'ils nous soutiennent, et ça, déjà, ça nous fera beaucoup, ça nous fera chaud au cœur. Ça, on aime ça, cette énergie bon, moi, chaude c'est à comme 100%, ça. hein, tu le sais voilà. bien. Bon, merci. Et après, ceux, bien sûr, qui pourront donner, serait-ce que 10 € ou n'importe quoi, peuvent donner. On est là, on a fait une cagnotte qui est mise en ligne jusqu'au mois de mars, qui est sur notre page Facebook. D'accord, je la mettrai en ligne aussi. Voilà, ça s'appelle Espoir d'Atois pour la page Facebook. Et il y a cette cagnotte-là qui est mise en place, donc celui qui veut donner peut donner. Et puis, bien sûr, évidemment, on va faire appel à des entreprises ou des collectivités qui veulent bien nous soutenir. Bien sûr. Déjà, il y a des politiques qui nous soutiennent. Mais si là, après, ça sera dans un deuxième temps, quand on aura quelque chose de concret, on fera appel après à des dons de la part d'entreprises importantes. Donc là, en fin de compte, tu es venu me parler de ce projet pour qu'on puisse t'aider à le réaliser. Voilà. Alors effectivement, alors non seulement pour présenter aussi le projet, pour voir qui on est, puisque les gens ont besoin de mettre un visage sur des noms, et puis aussi de voir où est-ce qu'on veut aller réellement, et puis évidemment un soutien, et puis voilà, dire nous donner des idées supplémentaires, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas toutes les idées en tête, bien évidemment, on est quand même nombreux dans l'équipe. Vous avez besoin de conseils. On a besoin de conseils, on a besoin de professionnels à rencontrer, voilà, exactement. Donc on est déjà en partenariat avec des professionnels éducateurs canins. On a une avocate aussi en droit animal qui nous soutient. Qui était avec les balades de Nina déjà. Qui était déjà avec les balades de Nina, donc c'est quelqu'un de très très bien. Et voilà, on a déjà des personnes vraiment qui sont fortes dans ce domaine-là, qui nous soutiennent. Mais bien sûr, si on peut avoir d'autres rencontres intéressantes, enrichissantes, qui nous permettent d'avancer, évidemment. Là, on fait appel à ces gens-là, qui n'hésitent pas en tout cas à nous contacter via notre adresse mail ou notre téléphone. Donne déjà ton téléphone. Alors mon téléphone, donc c'est le 06 03 87 09 96. Vous m'aurez directement au téléphone. Voilà. Et après, on a bien sûr l'adresse mail. Ta page Facebook. Et ma page Facebook, qui est donc l'Espoir d'un toit, projet refuge 17. L'espoir d'un toit. L'espoir d'un toit, TOI. Voilà. Et non pas TOIT. Alors, à la consonance, évidemment, ça fait. Mais je le marquerai. Voilà. Mais c'est surtout l'espoir de toi, TOI. C'est-à-dire l'espoir d'un humain qui comprenne. Voilà. C'est pour ça, d'où la sensibilisation qu'on va faire, qu'on va mettre en place. Voilà, donc c'est pour ça. N'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook. Et puis on pourra vous y répondre, puisque j'ai déjà des personnes qui sont à même de pouvoir répondre, puisqu'il y a Nathalie, il y a Émilie qui répondent par mail ou par Messenger. D'accord. Écoute, franchement Rachel, je crois que tu as fait le tour du sujet. Moi, ce que je te souhaite, c'est que ça ne reste pas au projet, ça ne reste pas un projet et que ça se concrétise. Ça aboutira. Vraiment. Oui, avec la détermination avec le cœur, on arrive toujours et le cœur aussi. Oui, voilà, en tout cas, je te le souhaite de tout mon cœur. Bon, merci bien Marilyn. Merci Rachel. Merci à toi.